Merci, Monsieur le Président. Toujours difficile de passer après mon préopinant, on peut dire, en partie préopinant, comme on l'a appris ce soir. Le budget présente certes un déficit de 42 millions, mais nous relevons que celui-ci est dû non pas à une mauvaise maîtrise des charges, qui elle baisse de 24 millions par rapport au budget précédent et de 46 millions par rapport au compte 2017, mais essentiellement à une baisse des revenus de 79 millions par rapport au compte 2017 et de 36 millions par rapport au budget 2018. Ces revenus sont évidemment difficiles à estimer, mais ce qui est indéniable, c'est que la RIE3 aura un impact négatif sur ceci. On compte une perte fiscale estimée à 42 millions. Et si l'impact est moindre que prévu, nous aurons finalement une bonne surprise dans les comptes 2019 ou pas dans le cas contraire. Historiquement, sauf une exception, le résultat effectif a toujours été meilleur que le budget et donc nous avons bon espoir que grâce à un budget prudent, ce sera le cas cette année encore. Les charges sont donc bien maîtrisées et en baisse ou stables à part les domaines prioritaires de la législature, notamment le développement de l'accueil de la petite enfance, le parascolaire et le renforcement de la sécurité publique, où respectivement 1 million et 800 000 francs sur un total des près de 4 millions de budget pour ces thèmes prioritaires justement ont été alloués. Nous pouvons donc, par exemple, compter cette année sur la création de 85 nouvelles places d'accueil pour le préscolaire, 72 places pour le parascolaire, soit un total de 157 nouvelles places, en sus de la pérennisation des 180 places APEMS qui avaient été créées en 2017-2018. Ceci est réjouissant, d'autant plus que l'offre pour l'accueil des lettres-auteurs pourra répondre à la demande en 2019 déjà ou en fin. Pareillement, et même si cela a un impact moindre sur le budget, je tenais à citer par exemple la pérennisation de la halte-jeu de la Grenette qui a pu être inscrite au budget et qui est un excellent exemple des valeurs que cette ville défend, la solidarité, l'entraide, la durabilité et le vivre ensemble. Comme chaque année, d'aucuns trouveront qu'il s'agit d'un budget d'austérité, vous l'avez entendu juste avant moi, d'autres que la ville vit au-dessus de ses moyens. À notre sens, il s'agit d'un budget prudent et qui représente un compromis qu'on doit toujours trouver entre le besoin d'assurer des prestations à la population et la nécessité d'agir dans le cadre de finances fragiles telles que nous le connaissons, ainsi que notre responsabilité envers les générations futures de ne pas leur laisser les vestiges de nos dépenses qui iraient au-delà de l'acceptable. Ces finances fragiles sont liées tout d'abord, comme dit déjà, à l'incertitude qui règne autour de la baisse des recettes fiscales liées à la RIE3 et l'impact effectif ne sera connu qu'avec un délai significatif. Et ceci pourrait encore effectivement péjorer le déficit. Lié à ceci, les recettes fiscales sont toujours tributaires des va-et-vient des contribuables et un départ d'un gros contribuable, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, crée donc un aléa dans la préparation du budget. Est-ce qu'une baisse des impôts telle que proposée aurait un impact positif sur les finances ou est-ce plutôt une hausse qu'il faudrait? Nous aurons l'occasion d'en débattre le moment venu au sein de cet hémicycle. Un autre point qui rend les finances fragiles est le fait qu'avec le budget tel que présenté, on a une insuffisance d'autofinancement de 148 millions et par conséquent une augmentation de la dette d'autant. On s'endette pour de nouveaux projets dont Métamorphose, le PALM, l'entretien des réseaux, mais aussi pour entretenir les écoles lausannoises qui, nous le savons, ont souvent peu l'air d'être des écoles de nos contrées lorsque l'on voit leur état désuet. Et même avec ceci, ces investissements sont largement insuffisants. Donc nous vivons toujours avec cette épée de Damoclès, car en cas d'augmentation des taux d'intérêt, on aurait encore d'autres problèmes avec nos finances. Finalement, les finances seront aussi également de plus en plus impactées dans le futur par le coût des changements climatiques, comme nous les avons vus lors des intempéries du 11 juin, qui nous ont donné un aperçu du changement climatique et du manque d'adaptation que nous avons aujourd'hui par rapport à ceci. Ces coûts ne sont pas directement prévus dans le budget, ce qui le rend d'autant plus précaire. En conclusion, tout en ayant des difficultés à se montrer excessivement enthousiaste
pour un budget qui présente un déficit significatif et une dette en augmentation. Nous réitérons néanmoins notre soutien à la municipalité pour ce budget, en reconnaissance des efforts menés pour maîtriser ses charges, tout en assurant des prestations nécessaires à une ville de notre taille. Le groupe des Verts approuvera donc ce budget et nous vous invitons à faire de même. Merci.